La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. L'Assemblée nationale du Bénin au cœur des parutions de ce jour. Le quotidien du service public La Nation rapporte que les travaux de la session budgétaire sont ouverts le vendredi 31 octobre 2025. Une session qui a accueilli le président de l'Assemblée nationale du Sénégal avec une délégation de parlementaires sénégalais. À l'ouverture, le président Louis Gbagbo Nouvlavonou prêche pour une intégration africaine bien repensée, constate le projecteur. Le même titre se loge dans les colonnes du journal Le Coopérant, Le Matin et Le Pays émergent, qui trouve que le patron du Parlement béninois invite à l'unité africaine et à la promotion de la paix. L'événement précis certifie que le président Louis Gbagbo Nouvlavonou appelle la classe politique à la paix et au dialogue. Quotidien Le Meilleur, journal fondé par Firmin Gbekan, a entendu l'appel à la paix du président Louis Gbagbo Nouvlavonou. Il salue le sens républicain de la déclaration de maître Renaud Agbodio, rapporte Quotidien Le Meilleur, Le Télégramme et Le Pays émergent. Aussi a-t-il exhorté ses collègues parlementaires à garder la tête froide, la parole juste et le cœur ouvert, renchérit Le Pays émergent. Quotidien Le Meilleur et le projecteur de Amel Ferraez ont entendu la parole du président du Parlement sénégalais. Il est préoccupé par le renforcement de la coopération interparlementaire. Cette session budgétaire présente divers épisodes, dont la démission de 6 députés du parti Les Démocrates, relève l'événement précis. Après Sodinou, le parti LD perd 5 députés, confirme Le Télégramme, appuyé par Le Matinal qui souligne que la gestion interne de la formation politique LD est mise à l'index. Conclusion du quotidien Le Matinal, c'est la descente aux enfers du parti Les Démocrates qui est ainsi amorcée. Pour le Béninois libéré, il y a contradiction entre la position d'avant du président du parti Les Démocrates, Boni Yahi, et sa consigne donnée à Guy Dossou Mitokpe. Yahi donne raison aux démissionnaires LD, constate le Béninois libéré. Le Coopérant voit une crise au sein des démocrates avec ces nouvelles démissions qui confirment le malaise dénoncé par plusieurs cadres du parti LD. Nouvelle expression s'interroge autour des démissions en cascade chez les démocrates. Révélateur d'une crise structurelle, cherche à savoir le journal Nouvelle Expression. Le parti aurait dû prendre toutes les mesures pour s'éviter des déboires, selon Wilfried Léon Hungbedi, porte-parole du gouvernement, entendu par l'événement précis. Un député LD appelle déjà à soutenir Romia Wadahi. C'est une révélation du journal Le Télégramme qui souligne que Wadahi rencontre les députés démissionnaires de LD ce lundi. Constat du journal Le Soleil Bénin Info de Hervé Alade. Wadahi veut l'union sacrée avec l'opposition et les députés démissionnaires de LD sont en renfort à ce candidat de la mouvance, constate Le Soleil Bénin Info. Il y a d'ailleurs une rencontre prévue pour ce jour, certifie Le Soleil Bénin Info, appuyé par Décryptage Info. Pour le Béninois libéré, Wadahi veut être le président de tous les Béninois. De cette situation, le Perroquet, journal fondé par Pierre Damien Ouessou, met en relief les leçons à tirer après le feuilleton des démocrates. Ce qui est sûr, le groupe parlementaire LD est désormais réduit à 22 députés, révèle Fraternité, ce qui amène Gaskiani Info à se demander si la majorité est trouvée désormais pour une révision de la Constitution. Cela s'annonce avec l'introduction d'une proposition de loi portant révision de la Constitution. Le Bénin bientôt doté d'un Sénat. Voici les raisons. Expose l'événement précis dans ses colonnes avant de souligner que les auteurs de la proposition de loi, Hassan Seibou
et l'honorable Ake Natonde mettent en relief leurs arguments. Une procédure de révision de la Constitution enclenchée confirme la nation appuyée par le progrès qui note que la proposition de loi est en étude. Plus de blocage, crie la plume de mon confrère du journal Le Potentiel qui souligne que des démocrates sont en soutien à la révision de la Constitution. Précise Le Potentiel pour lever un coin de voile sur la composition du Sénat. 19 membres, 3 anciens présidents de la République, 5 anciens présidents du Parlement, 5 de la Cour constitutionnelle et 6 chefs d'état-major des forces de défense et de sécurité en fonction. Liste Le Potentiel qui avertit. Attention, pas d'amalgame. Soglo Eyahi, sénateur, annonce déjà le Béninois libéré. Le projecteur invite, lui, ses lecteurs à découvrir la proposition de loi portant création du Sénat et l'exposé des motifs dans ses colonnes. Dans Décryptage Info, l'honorable Ake Natonde expose la pertinence de l'initiative. Les clarifications du député Natonde Ake sur la création du Sénat et la trêve politique sont pêchées par le matinal. Il est important de passer à la création du Sénat pour combler un vide, celui de l'inexistence de la Chambre haute. Nous avons estimé que maintenant les conditions nous semblent être réunies. Il faut passer à cette réforme, martèle l'honorable Natonde Ake, rapporté par le matinal. Les grandes innovations sont relevées par Fraternité. Le dossier est affecté à la commission des lois, à en croire Bénin Intelligent. Le Sénat, pour le coopérant, est un maillon manquant au dispositif institutionnel. Il sera bientôt une réalité, annonce le coopérant de Sylvestre Sossou. Dans le télégramme, le parti Les Démocrates appelle à voter contre cette proposition de loi. Et c'est en ce moment que Visa Info met en relief les différents schémas possibles avec les démissions au niveau du parti Les Démocrates. Plus de communal pour le parti Les Démocrates. Les prochaines législatives hypothéquées, alerte Visa Info de Ambroise Zinsou. Il saute le verrou de la minorité de blocage. C'est un constat fait par Matin Libre qui attend le vote comme un outil d'évaluation de la sincérité des députés LD démissionnaires. Pour l'honorable Maxime Khouedissi, c'est le moment de rompre le silence. Dans son franc-parler qu'on lui connaît, l'ancien baron de la Renaissance du Bénin, ex-président du Parti républicain et ancien questeur des 2e et 3e législatures, déclare « Je ne cherche que la paix pour notre pays et que chaque citoyen, individuellement et collectivement, chante l'hymne national chaque jour en méditant son message d'unité nationale pour le pays. L'essentiel, c'est la paix, la tolérance, la concorde et l'amour du prochain », a confié l'honorable Maxime Khouedissi au journal Le Potentiel. C'est avec sérénité que se prépare le Hajj 2026, un nouveau cap dans l'organisation pour offrir un séjour plus confortable aux pèlerins béninois. C'est ce qu'annonce le coopérant et le télégramme à la manchette du journal Le Chronomètre de Gérard Noubet. Au niveau de la Fédération mondiale des Béninois de l'extérieur, une nouvelle équipe s'installe pour un Bénin uni au-delà des frontières. Judikaël Amoussou, le visage du renouveau, à la Mobé, souligne Le Chronomètre. De nouveaux visages sont à découvrir aussi au niveau du bureau exécutif des Requins FC de l'Atlantique. L'équipe de Athanase Bokor, le président des Requins FC, est désormais au grand complet. C'est au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle que le perroquet constate que les femmes influentes sont valorisées, célébrées et distinguées. Conclusion du bimensuel Le Perroquet. Ces femmes sont désormais des modèles et des sources d'inspiration. Fin de cette revue. À la prise de son, Jérôme Avossetien. Réalisation et présentation, Lucien Dossou.
Agréable journée à toutes et à tous. C'était la